Poursuivons nos apprentissages de ce chapitre trigonométrie. Nous allons aborder les nombres trigonométriques ainsi que les deux formules fondamentales à devoir retenir. Alors, au niveau des nombres trigonométriques, ils sont trois, à savoir le sinus, le cosinus et la tangente. Nous allons apprendre à les repérer au niveau de notre cercle trigonométrique de référence. En clair, voir à quoi ils correspondent. Au niveau des deux formules fondamentales, nous verrons comment les déterminer à l'aide justement de ce fameux cercle trigonométrique. C'est parti! Voici nos trois nombres trigonométriques, à savoir le sinus, le cosinus et la tangente, qui disposent de trois noms de code, sin, cos, tan. Nous allons apprendre à les situer dans notre cercle trigonométrique de référence, soit le cercle de centre origine et de rayon 1. Voici qu'il apparaît ci-dessous. Alors, vous le voyez, le rayon 0, 1, le rayon est bien de une unité, dès lors, je peux déduire que la longueur OA correspondant à ce même rayon vaut 1 également. Je vais placer un angle au centre nommé alpha. Vous le voyez ici, il est placé en rouge, dont l'amplitude, la portion, vaut 60 degrés. Et je place le point A interceptant l'arc de cercle. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir situer ces nouveaux nombres trigonométriques. Je vais m'intéresser à deux d'entre eux d'abord, à savoir le cosinus et le sinus. Pour identifier ces deux-là, il suffit d'identifier les coordonnées du point A. Pour ça, je vais projeter le point A sur mon axe des abscisses. Je le projette de façon perpendiculaire. Au pied de cette perpendiculaire, je place mon point M. Eh bien, sachez ceci, c'est que l'abscisse du point A correspond au cosinus de l'angle alpha, alors que l'ordonnée du point A correspondra, elle, au sinus de cet angle alpha. Retenez donc ceci, c'est que le cosinus de l'angle alpha correspond à l'abscisse du point A. Il trouve son encadrement entre deux valeurs, à savoir moins 1 et 1. Quant au sinus de l'angle alpha, il correspond à l'ordonnée du point A, qui est également encadré entre deux valeurs, à savoir moins 1 et 1. Dès lors, s'il fallait généraliser les coordonnées du point A, il s'agirait d'abord d'identifier son abscisse, à savoir le cosinus de l'angle, suivi de son ordonnée, à savoir le sinus de cet angle. Donc là maintenant, vous êtes capable de situer dans le cercle trigonométrique de référence où se situe le cosinus, à savoir l'abscisse, et où se situe le sinus de l'angle, à savoir l'ordonnée. Grâce à ça, nous allons pouvoir identifier la toute première formule fondamentale de la trigonométrie par Pythagore. Alors observez, dans le cercle trigonométrique de référence, il y a la présence d'un triangle rectangle. Eh bien oui, c'est le triangle OAM, rectangle en M. Que nous dit Pythagore? Il nous dit que l'hypoténuse élevée au carré, soit OA élevée au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres longueurs de côté, soit la somme des carrés entre AM et MO. Oui, mais nous en savons plus sur ces différentes longueurs. La première des longueurs, c'est celle de l'hypoténuse. Eh bien oui, l'hypoténuse n'est rien d'autre que mon rayon. Or, mon rayon, il vaut 1. Dès lors, que devient cette égalité? 1 au carré est égal à quoi? À ma longueur AM. Oui, mais ma longueur AM, c'est le sinus de l'angle. Donc, il suffit de dire que AM carré équivaut à sinus carré de l'angle. MO, quant à lui, correspond à mon cosinus de l'angle. Dès lors, il suffit de l'élever au carré plus cos carré alpha.
La première formule fondamentale se compose donc de la somme des deux carrés entre le sinus carré alpha et le cos carré alpha, le tout étant égal à 1. Reste à parler de la tangente de l'angle alpha. Alors pour ce faire, on ramène le cercle trigonométrique de référence, à savoir le cercle de centre origine et de rayon 1, et nous connaissons déjà pas mal de choses. Bien oui, regardez, vous avez l'angle alpha et le point A qui intercepte le cercle. Nous savons que ce point A a pour ordonnée sinus alpha et a pour abscisse le cosinus alpha. Nous savons également que OA n'est rien d'autre que le rayon et qu'il vaut une unité. Pour identifier la tangente alpha, je fais appel à la tangente que je vais tracer, à savoir la perpendiculaire au point N ici, qui va intercepter ma demi-droite OA au point T. Eh bien, la tangente alpha n'est rien d'autre que la longueur du segment TN. Il vous faudra donc retenir que la tangente de l'angle alpha correspond à la longueur du segment TN qu'on a déterminé grâce à la tangente. Formule fondamentale numéro 2. Alors c'est vrai qu'ici je vais faire appel à un mathématicien qu'on n'a pas encore vu mais qui est très important au niveau des mathématiques, c'est Thalès, qui nous dit grossièrement ceci. Si deux droites parallèles coupent deux droites séquentes, alors elles déterminent deux triangles semblables. Deux triangles semblables, ce sont deux figures qui sont, par exemple, l'une l'agrandissement de l'autre. Ou encore, l'une pourrait être la réduction de l'autre. Ici, si je trace en gras mes deux parallèles, je vois bien qu'elles interceptent deux droites séquentes, à savoir ici mes demi-droites OA et OB. Eh bien, je peux tout simplement dire que le triangle OAB, rectangle en B, voilà, va être semblable, c'est le grand S, au triangle OTN, rectangle en N. OTN n'est rien d'autre que l'agrandissement du triangle OAB. Ce sont deux triangles qui ont la même forme, qui disposent des mêmes angles. L'un est bien l'agrandissement de l'autre. Dès lors, ils partagent un même coefficient de proportionnalité propre lié à leur longueur homologue. Je peux donc dès lors déduire le rapport suivant, à savoir que la longueur AB sur la longueur BO, à savoir que le sinus alpha sur le cosinus alpha, mais ça on y reviendra après, est égal à quoi? Alors AB trouve son côté homologue dans l'agrandissement du triangle OAB qui n'est rien d'autre que OTN. Son homologue n'est rien d'autre que le segment TN, soit tangente alpha. Alors le côté homologue à BO n'est rien d'autre que, au niveau de l'agrandissement dans mon triangle OTN, NO. Dès lors, je dispose d'autres informations par rapport à ces longueurs de côté, à savoir que AB n'est rien d'autre que le sinus de l'angle alpha, que BO n'est rien d'autre que le cosinus de l'angle alpha, que TN n'est rien d'autre que la tangente alpha de l'angle et que NO correspond au rayon. Ma formule fondamentale numéro 2 sera donc que la tangente alpha est égale au sinus alpha sur le cos alpha, le sinus alpha divisé par le cosinus alpha de l'angle. Que faut-il retenir? Alors, pas grand-chose au niveau de ce montage, juste cette dia. À savoir, au niveau des nombres trigonométriques et de leur situation dans le cercle trigonométrique de référence, c'est que le cosinus de l'angle alpha n'est rien d'autre que l'abscisse du point A.
que le sinus de l'angle alpha correspond à l'ordonnée du point A, si je devais les généraliser, eh bien, A aurait pour coordonnée, primo, l'abscisse correspondant au cos alpha, deuxio, l'ordonnée qui correspond au sin alpha. La tangente de l'angle alpha correspond à la longueur du segment Tn, soit la longueur du segment de la tangente qui intercepte l'axe des abscisses. Deux formules fondamentales. La première que nous avons identifiée grâce à Pythagore qui nous disait que le sinus carré alpha plus le cos carré alpha est égal à 1. Et la formule fondamentale numéro 2, identifiée grâce à Thalès, qui nous dit tout simplement que la tangente alpha est égale au rapport entre le sinus alpha et le cos alpha. Et voilà, 5 choses à devoir bien mémoriser. À vous maintenant.